Bonjour tout le monde, c'est votre cours de français. Aujourd'hui, nous allons commencer la nouvelle leçon, leçon 6. Leçon 6, chacun ses goûts. Chacun ses goûts. Everybody has his own taste. Mon passe-temps favori. My favorite pastime. Pauline passe un week-end chez ses grands-parents à la campagne. Pauline passe un week-end chez ses grands-parents à la campagne. Pauline is spending her weekend at her grandparents' house in the countryside. Pauline, que ton jardin est beau, mamie. Béatrice, merci ma chérie. Le jardinage, c'est mon passe-temps favori. Pauline, c'est toi qui t'occupes de ce jardin-ci? Béatrice, oui, je sème des graines de fleurs et je plante des bulbes. Ensuite, je taille les rosiers et j'arrose le jardin. Tu vois, le jardin sera fleuri au printemps et j'adore ça. Pauline, regarde ces tulipes. Pauline, celles-ci sont belles. Celles-là sont vraiment magnifiques. Mamie, tu n'es pas fatiguée? Béatrice, non, pour moi, de stress. Pour moi, de stress, il faut cultiver notre jardin. Pauline, que ton jardin est beau, mommy. How your garden is beautiful, grandma. Béatrice, merci, ma chérie. Le jardinage, c'est mon passe-temps favori. Thanks, my darling. The gardening, it is my favorite pastime. Pauline, c'est toi qui t'occupes de ce jardin-ci? This is you who takes care of this garden? Béatrice, oui, je sème des graines de fleurs et je plante des bulbes. Ensuite, je taille les rosiers et j'arrose le jardin. Tu vois, le jardin sera fleuri au printemps et j'adore ça. Pauline, regarde ces tulipes. Béatrice, yes, I sow the seeds of flower and then I plant the bulbs. Then I cut the rose plants and I water the garden. You see, the garden will be blossoming in spring and I love it. Pauline, look these tulips. Pauline, celles-ci sont belles. Celles-là sont vraiment magnifiques. Mamie, tu n'es pas fatiguée? Celles-ci sont belles. These are beautiful.
Celles-là sont vraiment magnifiques. Those are really magnificent. Mommy, tu n'es pas fatiguée? Grandma, you don't get tired? Béatrice, non, pour moins de stress, il faut cultiver notre jardin. No, for having less stress, we must cultivate our garden. Pauline, Papi, tu ne fais pas de jardinage comme mamie? Jean-Claude, non, je préfère la lecture à celui-là. Cela me passionne. Je viens de lire un roman indien très célèbre, Malgudi Days. Pauline, celui de Arkenarayan? Jean-Claude, oui. Tu lis Pauline? Pauline, oui. J'aime Harry Potter, les bandes dessinées, Astérix, Tintin. J'aime aussi des romans policiers. Jean-Claude, quel est ton loisir préféré? Pauline, eh bien, j'aime regarder les films. Pauline, Papi, tu ne fais pas de jardinage comme mamie? Grandpa, you don't do gardening like grandma? Jean-Claude, non, je préfère la lecture à celui-là. Cela me passionne. Je viens de lire un roman indien très célèbre, Malgudi Days. Non, je préfère la lecture à celui-là. C'est no, I prefer reading than gardening. Cela me passionne. I am passionate of it. Je viens de lire un roman indien très célèbre, Malgudi Days. I have just read an Indian novel very famous called Malgudi Days. Pauline, Salvi the Arkenarayan, the one of Arkenarayan. Jean-Claude, oui. Tu lis Pauline? Yes. Do you read Pauline? Pauline, oui. J'aime Harry Potter, les bandes dessinées, Astérix, Tintin. J'aime aussi des romans policiers. Yes, I like Harry Potter, the comics, Asterix, Tintin, Tintin. J'aime aussi des romans policiers. I also like detective novels. Jean-Claude, quel est ton loisir préféré? What is your preferred pastime? Pauline, eh bien, j'aime regarder les films. Well, I like watching movies. And here the question answers from the text. À toi. Question 1.
de vrai ou faux? Partie 1. Pauline est dans le salon avec ses grands-parents. Et R.K. Narayan, deuxième, R.K. Narayan est un écrivain indien. Troisième, la grand-mère de Pauline arrose les plantes. Quatrième, la grand-mère aime faire le jardinage. Et cinquième, le grand-père taille les rosiers. Et la réponse, question 1, Pauline est dans le salon avec ses grands-parents. C'est faux. Deuxième, R.K. Narayan est un écrivain indien. C'est vrai. Troisième, la grand-mère de Pauline arrose les plantes. C'est vrai. La grand-mère aime faire le jardinage. C'est vrai. Cinquième, le grand-père taille les rosiers. C'est faux. Question 2. Trouve dans le texte. Question 1. Un synonyme de trait connu. Question 2. Les noms de deux fleurs. Question 3. La forme nominale de lire. Et question 4. Le nom d'un bande dessinée. Question 5. Un autre mot pour couper une plante. Et la réponse, question 1. C'est partie 1. Un synonyme de très connu, c'est célèbre. Deuxième, les noms de deux fleurs. Et les fleurs sont le rose, la tulipe. Et troisième, la forme nominale de lire, c'est la lecture. Quatrième, le nom d'une bande dessinée, c'est Astérix. Et cinquième, un autre mot pour couper une plante, c'est taille. Et au musée d'Orsay, les deux filles sont au musée d'Orsay. Et il et elle bavardent. Quel tableau préfères-tu, celui-ci ou celui-là? Il y a deux tableaux au musée d'Orsay et elle bavarde pour les deux. Quel tableau préfères-tu, celui-ci ou celui-là? Which painting do you like? Do you prefer this one, celui-ci, this one, ou celui-là, that one? Et la réponse ici, j'adore celui-ci. I love this one. And ici dans l'image, les deux tableaux, portrait de l'artiste par lui-même, portrait of the artist
by himself et tournesol. Les deux tableaux sont ici et les filles, elles bavardent pour les deux images. Et les pronoms démonstratifs. Les pronoms démonstratifs ici, forme simple et forme composée, masculin singulier, féminin singulier, masculin pluriel, féminin pluriel. Masculin singulier, celui-ci, forme simple et celui-ci, the meaning is here, this one. A feminine singulier, féminin singulier, celle. C'est celle est féminine singulier, masculin pluriel, so. C'est masculin pluriel et féminin pluriel, celle. C'est, it means celui, celle. C'est singulier, masculin et féminin. It means this one, celui, this one. Et so and celle. Ils sont pluriels, masculin et féminin. Now forme composée. Celui-ci, celui-ci et celui-là. Celle-ci, celle-là. Ceux-ci, ceux-là. Celle-ci, celle-là. Here, celui-ci means this one. Celui-là means that one. It is for masculin singulier. Deuxième, celle-ci et celle-là. Celle-ci means this one for feminine singulier. Et celle-là is that one for masculin singulier. Et troisième, ceux-ci et ceux-là. Ceux-ci, c'est pour masculin pluriel. The meaning here is these one. And ceux-là pour masculin pluriel, and the meaning is those. Ceux-là, those one. And celle-ci and celle-là. Celle-ci is for masculine, femina, plural. It means these one. And celle-là, c'est aussi pour femina, plural. And the meaning is those one. Et merci pour aujourd'hui.